OK, alors bonjour tout le monde. On va continuer avec, on est au cours 17 maintenant. On va continuer avec les décroissances multiples. Au dernier cours, on avait vu TQX upper tau. TQX upper tau, c'est la probabilité de mourir avant T année de toute cause inclue. Donc maintenant, on va tout simplement changer T pour infinité. Alors, infinité QX, c'est la probabilité que X meurt. Alors, tout le monde meurt. Alors, la probabilité de mourir, toute cause inclue, c'est égal à 1. Par contre, infinité QX upper I, c'est la probabilité de mourir de cause I. C'est pas nécessairement égal à 1. Et je vais vous donner un exemple. Quelle est la probabilité de mourir de la picote si on a eu la picote quand on était jeune? Quelle est la probabilité pour une femme de mourir du cancer testiculaire? Alors, la probabilité, elle est de 0. Alors, ce n'est pas nécessairement une probabilité qui est égale à 1, mais la somme de toutes les façons de mourir, alors tous les infinités QX upper I pour tout I, la somme de tous ces infinités QX, ça, bien sûr, c'est infinité QX upper tau, alors la probabilité de mourir. Et aussi, infinité QX prime upper I. Alors, quelle est la probabilité de mourir avant infinité année? Alors, quelle est la probabilité de mourir de cause I si la cause I, c'est la seule décroissance qui est en vigueur? Alors, encore une fois, ça peut être plus petit que 1. La picote, c'est un bon exemple, ou la mortalité infantile. Alors, si on est adulte, on ne va pas mourir de la mortalité infantile. Alors, s'il y a juste une cause de décroissance qui est en vigueur, alors une façon de mourir, ce n'est pas toutes les façons de mourir qui garantissent un décès à l'infini. Alors, la mortalité infantile, la picote, cancer testiculaire, pour certaines personnes, alors, c'est toutes des probabilités qui peuvent être plus petites que 1. Donc, on va regarder un modèle avec deux décroissances, la force constante de mortalité, alors μx plus t est constant. Alors, on a deux causes de décroissance. Alors, on a deux décroissances, le cancer et le décès naturel. La force de décroissance du cancer, c'est 1 %. La force de décroissance des décès naturels, c'est 5 %. Donc, quelle est la probabilité de mourir du cancer? Quelle est la probabilité de mourir du cancer si on élimine les décès naturels? Quelle est la probabilité de mourir d'un décès naturel? Et quelle est la probabilité de mourir d'un décès naturel si on élimine le cancer? Donc, la fonction de densité de la force de décroissance, alors la fonction de densité de la décroissance, je devrais dire, pour le cancer, alors μx plus t upper tau, c'est 0,06. Alors la force de décroissance, c'est tpx upper tau, μx plus t upper i. Alors la force de décroissance du cancer, c'est 0,01 fois e à la moins 0,06 t. La force de décroissance des causes naturelles, c'est 0,05 fois E à la moins 0,06 T. Et la force de décroissance totale, la fonction de densité de la mortalité, c'est 0,06 E à la moins 0,06 T. Donc, quelle est la probabilité de mourir du cancer? C'est l'intégrale de 0 à l'infini de la fonction de décroissance du cancer. Alors, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de 0,01 E à la moins 0,06 T. Et on a vu au dernier cours que cette intégrale, c'est égal à 1 moins. Alors, TQX alors la probabilité de mourir avant T année du cancer, c'est 1 sur 6 fois 1 moins E à la moins 0,06 T. Alors, c'est l'intégrale de 0 à T de la fonction de décroissance du cancer. Et si T est égal à l'infini, quelle est la probabilité de mourir du cancer? C'est 1 sixième fois 1 moins E à la moins l'infini. Donc, ça, c'est envers 0, donc 1 sixième. Alors, quelle est la probabilité de mourir du cancer avant T année si le cancer, c'est la seule force de décroissance? Donc, la probabilité de survivre le cancer si c'est la seule force de décroissance, alors c'est E à la moins 0,01 T. Donc, la probabilité de mourir du cancer si c'est la seule décroissance, c'est 1 moins E à la moins 0,01 T. Quelle est la probabilité à l'infini? C'est égal à 1. Alors, si le cancer, c'est la seule décroissance qui est en vigueur, on va quand même mourir du cancer. Pour les causes naturelles, alors la fonction de décroissance des causes naturelles, c'est 0,05 fois E à la moins 0,06 T. Donc, l'intégrale de 0 à T
de la fonction de décroissance des causes naturelles, ben, c'est 0,05 fois l'intégrale de 0,05 fois E à la moins 0,06t, intégré, évalué entre 0 et t. Donc, c'est égal à 5 sixièmes fois 1 moins E à la moins 0,06t. Donc, si t est égal à l'infini, donc quelle est la probabilité de mourir de cause naturelle? Alors, c'est 5 sixièmes fois 1 moins 0, donc 5 sixièmes. Si on trouve un remède ou un vaccin pour le cancer, puis les causes naturelles, c'est les seules forces de décroissance, donc la force de mortalité totale serait 0,05. TPX, la probabilité de survivre, serait de E à la moins 0,05T. Donc, si le cancer, c'est la seule force de décroissance, les causes naturelles, c'est la seule force de décroissance, la fonction de TPX serait égale à E à la moins mu x plus T. Mu x étant toutes les décroissances, il y a juste les causes naturelles, donc 0,05t. Et la probabilité de mourir serait donc, si les causes naturelles sont les seules causes en vigueur, c'est 1 moins la probabilité de survivre. Quelle est la probabilité de mourir de cause naturelle si, alors, si t est égal à l'infini, quelle est la probabilité de mourir de cause naturelle si les causes naturelles sont les seules forces de décroissance, mais c'est 1 moins e à la moins 0,05t, où est-ce que t vaut l'infini, donc 1 moins e à la moins l'infini, qui est égal à 1. Alors, la probabilité de mourir de cause naturelle, si on trouve un remède pour le cancer, c'est égal à 1. Maintenant, un exemple avec 3 décroissances. Mu x plus t, alors la première force de décroissance, c'est 0,01. La deuxième force de décroissance, c'est 0,05. La troisième force de décroissance, c'est 0,02. Calculer mu x plus t upper tau et tpx upper tau. Alors, mu x plus t upper tau, alors la force de mortalité. Alors, c'est la somme de toutes les forces de décroissance, donc ce serait égal à 0,08. Et TPX, si de mu x plus t est égal à 0,08, c'est égal à E à la moins 0,08t. TPX prime upper I, c'est la probabilité de survivre si toutes les autres décroissances. Alors, TPX prime upper 1, c'est la probabilité de survivre si toutes les autres décroissances ont été éliminées. Donc, ce serait E à la moins 0,01t. TPX prime upper 2, ce serait E à la moins 0,05t. TPX prime upper 3, ce serait E à la moins 0,02t. La fonction de densité, c'est TPX upper tau fois mu x plus t upper I. Alors, la fonction de densité de I. TQX upper I, c'est l'intégrale de 0 à t de la fonction de densité. Et infinité, QX upper I, ben, c'est TQX évalué lorsque t approche l'infini. Donc, la force de mortalité totale, ben, c'est la somme de toutes les forces de mortalité, donc c'est égal à 0,08. Et donc, TPX, c'est égal à E à la moins force de mortalité totale fois T, alors E à la moins 0,08T. TPX prime upper 1, alors si les deux autres causes de décès les deux autres décroissances ont été éliminées, il y aurait juste une force de mortalité en vigueur, 0,01T. Donc, E à la moins 0,01T, c'est la probabilité de survivre T années si la cause 1, c'est la seule décroissance en vigueur. De même, la probabilité de survivre cause 2, ce serait E à la moins 0,05T et la probabilité de survivre cause 3 serait E à la moins 0,02T. Si on fait TPX prime upper 1 fois TPX prime upper 2, TPX prime upper 3, ben, c'est égal à TPX upper tau. Alors, c'est égal à la probabilité de survivre. Donc, la probabilité de survivre cause 1, cause 2 et cause 3, si elles sont les seules causes de décroissance, si on les multiplie, ça nous donne la probabilité de survivre. Et donc, TQX upper tau serait égal à 1 moins TPX upper tau. Aussi, TPX upper tau, c'est E à la moins 0,08t. Alors, c'est E à la moins mu x plus t upper tau fois t. Donc, la fonction de densité de la décroissance I, c'est TPX upper tau fois mu x plus t upper I. Donc, la première décroissance serait 0,01 fois E à la moins 0,08t. La deuxième décroissance serait 0,05 fois E à la moins 0,08t. Et la troisième décroissance serait 0,02 fois E à la moins 0,08t. Si j'additionne les trois fonctions de densité ensemble, ça va me donner la fonction de densité totale. Alors, 0,08 E à la moins 0,08T. Alors, je peux utiliser la fonction de la force de mortalité totale ou je peux tout simplement faire la somme des trois fonctions de décroissance pour I est égal à 1, 2, 3. Maintenant, TQX upper I, ben, c'est l'intégrale de 0 à T de la fonction de décroissance I.
Donc, TQX upper 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction de décroissance, la première fonction de décroissance. Alors, l'intégrale de 0 à t. Alors, c'est l'intégrale de 0 à t de 0,01 fois e à la moins 0,08t. Le 0,01, c'est une constante, alors je peux sortir ça de mon équation. Alors, ça devient l'intégrale de 0 à t de e à la moins 0,08t. Alors, qui est e à la moins 0,08t divisé par 0,08, évalué entre 0 et t. Donc, c'est égal à 1 huitième fois 1 moins e à la moins 0,08t. TQX upper 2, ben, ce serait 5 huitièmes. Même principe, c'est l'intégrale de 0 à t de la deuxième fonction de densité. La seule différence, la seule deuxième fonction de densité, c'est 0,05 fois e à la moins 0,08t. Donc, ça va tout simplement être 5 huitièmes, alors 5 fois plus fort, 5 huitièmes fois 1 moins e à la moins 0,08t. La probabilité de décéder de cause 3 avant t année, ben, c'est 2 huitièmes. Alors, la fonction de densité, c'est 0,02 e à la moins 0,08 t. Donc, ça va être 2 huitièmes fois 1 moins e à la moins 0,08 t. Et TQX upper taux, c'est 1 moins e, ben, c'est 1 moins TPX upper taux. Alors, c'est 1 moins e à la moins 0,08 t. Ou ben donc, c'est la somme de TQX upper 1 plus TQX upper 2 plus TQX upper 3. Alors, la probabilité de mourir de cause 1 plus la probabilité de mourir de cause 2 plus la probabilité de mourir de cause 3, ben, c'est la probabilité de mourir. Avant t année, bien sûr. Infinité QX, alors la probabilité de mourir de cause 1, alors c'est 1 huitième fois 1 moins e à la moins 0,08t, c'est la limite lorsque t approche l'infini. Alors e à la moins l'infini, ça tend vers 0, donc ça va être égal à 1 huitième. Infinité QX upper 2, la probabilité de mourir de cause 2, ça va être 5 huitièmes. Et la probabilité de mourir de cause 3, c'est 2 huitièmes. La probabilité de mourir, ben, c'est égal à 8 huitièmes, est égal à 1. OK. Alors, maintenant, une petite note pour les examens de la Société des actuaires. Pour les forces de décroissance, souvent, on va avoir des intégrales qui sont assez complexes. Mais si on remarque dans les intégrales qui sont assez complexes, il y a tout le temps, tout le temps une façon de résoudre rapidement. Alors, c'est généralement des fonctions comme e à la u, u'. Alors, on va le voir avec cet exemple ici. Alors, la force de mortalité de cause 1, la première décroissance, c'est 0,08t. La force de décroissance de cause 2, c'est 0,02t. On va calculer TPX upper taux, QX à la probabilité de mourir de cause 1 avant une année et la probabilité de mourir de cause 2 avant une année. Donc, pour faire ce calcul, on a besoin de calculer TPX' upper 1. Alors, TPX' upper 1, ben, ce serait E à la moins 0,08t évalué entre 0 et t. E à la moins intégrale de 0 à t de la fonction de densité. Alors, c'est égal à E à la moins, alors l'intégrale de 0 à t de 0,8t, qui est égal à 0,8t au carré sur 2, donc 0,4t au carré, évalué entre 0 et t. TPX' upper 2, c'est égal à E à la moins l'intégrale de 0 à t de la deuxième fonction, de la deuxième force de décroissance. Donc, c'est égal à 0,1t au carré. Et donc, TPX upper 2, c'est E à la moins c'est TPX' upper 1 fois TPX' upper 2, donc E à la moins 0,4t au carré fois E à la moins 0,1t au carré, qui est égal à E à la moins 0,5t au carré. Maintenant, la fonction de densité de décroissance 1, c'est TPX upper taux qu'on vient juste de calculer, fois la force de décroissance de la première décroissance. Et regardez ici, si jamais vous voulez intégrer cette fonction, c'est E à la moins 0,5t au carré. Alors, E à la moins mu carré, alors mu prime, je veux dire. E à la moins mu prime. Alors, si on enlève le 8, alors si on enlève le point 8, E à la moins 0,05t au carré, si je fais la dérivée de moins 0,5t au carré, ben, ça me donne t, alors qui est le t qui est ici. Et généralement, pour le genre de question de la SOA, c'est là où est-ce que c'est pour ça que l'intégrale ne va pas être aussi complexe que ça de l'air. Pas besoin de faire de l'intégration par partie. Alors, la probabilité de mourir de cause 1, ben, c'est l'intégrale de 0 à 1 de E à la moins 0,5t
au carré fois 0,8t. Alors, le 0,8, on peut l'exclure de notre intégrale et ça devient e à la moins 0,5t au carré fois t. Et si je prends la dérivée de e à la moins 0,5t au carré, ça me donne e à la moins 0,5t au carré fois moins 0,5t au carré prime. Alors, la dérivée de moins 0,5t au carré qui donne moins t. Et donc, si je fais l'intégrale, ça me fait e moins e à la moins 0,5t au carré évalué entre 0 et 1. Le 0,8, c'est tout simplement une constante. Et évalué entre 0 et 1, qui me donne 31,47 de chance de mourir de cause 1 dans la prochaine année. Alors, quelle est la probabilité de mourir de cause 2? On doit trouver la fonction de densité de la cause 2. Alors, c'est TPX upper tau fois la force de décroissance de la cause 2. Alors, E à la moins 0,5t au carré fois 0,2 au carré. La probabilité de mourir de cause 2 dans la prochaine année, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction de densité. Donc, E à la moins 0,5t au carré fois 0,2t. Le 0,2t, le 0,2, on peut le factoriser de notre intégrale. Et encore une fois, ça va nous donner une fonction E à la moins 0,5t au carré, moins E à la moins 0,5t au carré, évaluée entre 0 et 1. Et cette probabilité est égale à 7,87 %. Maintenant, quelle est la probabilité de décider dans la prochaine année? Ben, c'est la probabilité de décider de cause 1 plus la probabilité de décider de cause 2, donc 39,34 %. Et la probabilité de survivre, ben, c'est 1 moins la probabilité de décider, alors 1 moins, 1 moins 39,34 %, donc 60,66 %. Donc, maintenant, un exemple avec demoivre. Alors, on a deux demoivres. On a une première décroissance. Alors, une décroissance avec W moins X est égal à 5. Alors, dans les 5 prochaines années, alors la première décroissance, elle va nous tuer sur les 5 prochaines années. Et la deuxième décroissance, elle va nous tuer sur les 10 prochaines années. Alors, voici, si on regarde un modèle avec les deux décroissances, on ne peut pas vivre plus longtemps que 5 années parce que la première décroissance va nous avoir tués. Donc, quand on regarde TPX upper 1 et TQX upper 1, ben, c'est une fonction qui est définie entre t est égal à 0 et 5. De même, TPX upper tau, c'est une fonction qui est définie entre 0 et 5 parce qu'on ne peut pas vivre plus longtemps que 5 ans. Par contre, si on regarde TPX prime upper 2, TPX prime va être défini entre 0 et 10. Mais la probabilité de mourir, si on ne meurt pas de cause 2 dans les 5 prochaines années, on meurt de cause 1 si la cause 1 est en vigueur. Donc, quelle est la probabilité de survivre tes années, toutes causes incluses? Quelle est la probabilité de mourir la prochaine année de cause 1 et de cause 2? Quelle est la probabilité de mourir l'année prochaine de cause 1 si c'est la seule cause? Même chose pour cause 2 si c'est la seule cause. Donc, on va commencer avec TPX prime upper 1. La probabilité de survivre les T prochaines années, si la cause 1, c'est la seule décroissance. Donc, la fonction est définie entre T est uniforme entre 0 et 5. Donc, la probabilité de survivre, c'est 1 moins T sur 5. Chacune des 5 prochaines années, on a une chance sur 5 de mourir. Dans les T prochaines années, on a T sur 5 chances de mourir. Et donc, la probabilité de survivre les T prochaines années, c'est 1 moins T sur 5. T doit être plus petit que 5, plus grand que 5, on est mort. Même si c'est juste une cause, la décroissance 1, elle est définie, est uniforme entre 0 et 5. Donc, la fonction de densité de cause 1, c'est 1 sur 5 moins T. T est plus petit que 5. Alors, 1 sur W moins X moins T. Alors, T est plus petit que 5. TPX prime upper 2, ben, c'est la probabilité de mourir, est définie, TX est définie pour la deuxième décroissance entre 0 et 10. Donc, la probabilité de survivre, c'est 1 moins T sur 10. On va l'écrire de cette façon, 10 moins T divisé par 10, parce que vous allez voir dans une seconde pourquoi on va le faire de cette façon-là. Il y a des termes qui vont venir être réduits. Et mu x plus t, la force de mortalité de la deuxième décroissance, ben, c'est égal à 1 sur W moins x, 10, moins t. Donc, 1 sur W de 10 moins t. Et donc, la TPX upper tau, ben, c'est 5 moins t sur 5 fois 10 moins t sur 10. Et très important,
cette fonction cette probabilité, cette fonction, elle est définie pour t plus petit que 5. Malgré le fait qu'on a une deuxième décroissance qui est définie sur les 10 prochaines années, on ne va pas survivre les 5 prochaines années à cause de la première décroissance. Et TPX upper taux, alors pour t plus petit que 5, la probabilité de survivre, c'est 5 moins t sur 5 fois 10 moins t sur 10. Et la probabilité de survivre plus que 5 ans, ben, c'est égal à 0. Maintenant, la fonction de densité, toute cause inclue, c'est TPX upper taux fois mux plus t upper taux. La fonction de densité de la décroissance i, c'est TPX upper taux fois mux plus t upper i. Donc, la fonction de densité de la première décroissance, c'est TPX, qu'on vient juste de calculer, 5 moins t sur 5 fois 10 moins t sur 10, fois mux plus t upper 1. Donc, 1 sur 5 moins t. Vous voyez qu'au numérateur et au dénominateur, on a des termes qui vont venir s'annuler. Donc, la fonction de densité, ben, ça va tout simplement être 10 sur t divisé par 50. De même, pour la fonction de décroissance, la fonction de densité de la deuxième décroissance, ça va être 5 moins t fois 10 moins t fois 1, alors mux plus t upper 2, alors la deuxième décroissance, 1 divisé par 10 moins t, alors le 10 moins t et le 10 moins t, ils s'annulent. Il nous reste 5 moins t sur 50. Encore une fois, évalué entre t est égal à 0 et t est égal à 5. Donc maintenant, on est capable de calculer les TQX upper i. Alors, les TQX upper i, c'est l'intégrale de 0 à t de la fonction de densité i, celle qui nous intéresse. Et donc, la probabilité de mourir la prochaine année de cause 1, ben, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction de décroissance, la fonction de densité de la décroissance 1. Alors, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 10 moins t sur 50. Le 50, on peut le factoriser de notre intégrale parce que c'est une constante. Alors, c'est égal à 1 sur 50 fois l'intégrale de 0 à 1 de 10 moins t. Donc, 10t moins t au carré évalué entre 0 et 1. Donc, 10 moins 1 demi, donc 9,5 sur 50, donc 19 La probabilité de mourir de cause 2 la prochaine année, ben, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction de densité de la deuxième décroissance. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de 5 moins t sur 50. 50, on peut le factoriser, alors c'est l'intégrale de 0 à 1 de 5 moins t. Donc, 5t moins t au carré sur 2 divisé par 50, évalué entre 0 et 1. Ben, c'est égal à 9,5 sur 50, donc 4,5 sur 50, donc 9 La probabilité de mourir de cause 1 si c'est la seule décroissance, alors c'est une demeure alors une uniforme entre 0 et 5, donc la probabilité de mourir avant t année, c'est t sur 5 pour t plus petit que 5, bien sûr. La probabilité de mourir dans la prochaine année, c'est 1 sur 5. La probabilité de mourir TQX upper 2, c'est T sur 10. La probabilité de mourir de cause 2, si c'est la seule décroissance, c'est 1 sur 10. Alors, c'est une uniforme entre 0 et 10. Et QX plus la probabilité de mourir la prochaine année, toute cause inclue, ben, c'est 19 plus 9 est égal à 28 Alors, c'est égal à 1 moins la probabilité de survivre la prochaine année, toute cause inclue. La probabilité de survivre la prochaine année, toute cause inclue, c'est 4 cinquièmes fois 9 dixièmes. Et encore, alors, c'est égal à 72 Alors, 36 sur 50, c'est 72 Et encore une fois, ça nous donne la probabilité de mourir la prochaine année, c'est 28 Et ça termine le cours d'aujourd'hui.